mais en fait, ils sont focus sur quelque chose ou ils veulent améliorer au jour le jour l'expérience utilisateur. Donc, chaque entreprise doit fonctionner comme ça. Je suis en restaurant, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas que de la nourriture. En fait, Bonjour Malipan, déjà merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est un grand honneur pour moi de te voir. Et ça fait un bon moment que je te suis à travers les réseaux. Et franchement, j'aime beaucoup ce que Jomi propose. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? merci beaucoup, Thierno Omar. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amidou Baldé, je suis le cofondateur de Yomi. Yomi, c'est un hub de paiement au sein duquel on agrège différents moyens de paiement. En gros, c'est une passerelle qu'on a construite pour permettre aux marchands, aux entreprises de pouvoir encaisser n'importe qui, mais également pouvoir payer des salaires, payer des prestations ou des fournisseurs. Donc, en gros, c'est une plateforme tout en un qui facilite la gestion de la finance pour les entreprises. Très bien, moi je connais déjà, donc c'est super intéressant. Mais concrètement, pour quelqu'un qui n'est pas dans la technique ou un vendeur par exemple, concrètement, qu'est-ce que propose Jomi pour ce client-là? Alors, prenons un exemple simple. Je suis en restaurant, je suis en Guinée. Il y a plusieurs moyens de paiement locaux, du mobile money, Orange Money, Kolo, Sotora Money, Paycard et bientôt Wave. Ça fait beaucoup. Et en plus de ça, il y a les cartes bancaires. Bah, du coup, quand on est un restaurant, il faut qu'on ait une entreprise, on le vend, on doit collecter de l'argent, on doit payer des salaires. Et donc, on se dit, bon, voilà comment je fais pour que tous me payent. Ben, il faut que je puisse avoir chaque solution chez moi, ce qui demande beaucoup de travail de va-et-vient. C'est très chronophage en termes de gestion, elle est compliquée. Et donc, c'est là qu'intervient Yomi. À travers sa passerelle de paiement, un simple QR code qui est mis à disposition du restaurant. Quand la personne finit de manger, d'ailleurs, on a des autocollants. La personne peut scanner tout de suite l'autocollant, choisir le moyen par lequel il veut payer. Il paye. Nous collectons le montant pour le marchand et nous le reversons automatiquement sur le compte bancaire. Puis voilà, s'il veut aussi payer des salaires, par exemple le cuisinier ou le serveur, il peut se servir de la plateforme pour payer ces personnes-là directement sur un wallet Orange Money. Et ça va beaucoup aider parce que dernièrement, la Guinée a traversé une grosse crise de liquidité, ce qui a mis en difficulté beaucoup de petites PME, beaucoup de familles qui doivent recevoir des salaires qui très souvent sont payés soit par chèque ou par cash et donc qui n'ont pas la possibilité d'aller faire ce retrait-là parce qu'ils étaient limités en termes de montant. Donc, ça a eu un gros impact en fait, à la fois économique sur les entreprises et les populations, mais également sur la vie quotidienne des populations. C'est très intéressant. D'ailleurs, parlant de ça, parce que moi, il y a quelques années, j'ai vécu cela. Je suis parti dans un restaurant et c'était pas évident. Et actuellement, vous avez combien de clients? Et ces clients, enfin, ces marchands-là, comment ils peuvent justement avoir un partenariat avec vous? Est-ce que c'est directement à travers la plateforme ou il faut qu'ils passent par toi ou un autre membre de l'équipe? Alors, aujourd'hui, on a plus de 80 clients actifs sur notre plateforme qui nous font confiance. Nous les remercions d'ailleurs. Alors, c'est simple pour utiliser Yomi. Comme je l'ai dit, on est une passerelle multi-clients. C'est-à-dire multi-moyens de paiement, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs moyens de paiement qui sont regroupés sur la plateforme, mais multi-canal, donc qui s'adaptent au type de business en fait. Pour un restaurant, ce qui va être intéressant, ça va être le QR code parce que les gens viennent en physique, mais néanmoins, le restaurant peut aussi s'appuyer sur Yomi parce qu'elle peut générer un lien et envoyer le lien parce que voilà, les restaurants aujourd'hui font un peu de mixte et ils reçoivent, mais souvent ils font comme on appelle la vente en ligne, donc les personnes peuvent commander. Donc à ce moment-là, ils peuvent soit donner un badge, on a un QR code sur un badge qu'ils donnent au motard, ou ils génèrent un lien et le client reçoit, il paye, donc ça leur permet d'encaisser. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a des clients qui sont physiques, qui vont dans des magasins, dans des restaurants, qui peuvent utiliser le QR code, qu'ils vont coupler peut-être avec les liens de paiement s'ils ont des paiements à distance, ou quelqu'un qui vend sur les réseaux sociaux, qui lui va avoir besoin d'un lien de paiement ou un badge. Donc, il y a cette catégorie-là. Et puis, il y a la catégorie des entreprises qui vendent des produits ou des services en ligne, qui vont avoir besoin d'un moyen de paiement pour que les gens puissent payer parce que tout est automatisé. Et là, Yomi, c'est simple. Ils tapent Yomi.Africa, quel que soit en tout cas le modèle. Ils tapent Yomi.Africa, ils peuvent créer un compte. Automatiquement, nous rentrons en contact avec eux. Et pour ceux qui veulent intégrer Yomi, ils tapent développeur.yomi.africa. Ils ont accès à la documentation de nos API. Et on a un client qui a intégré Yomi en moins de 4 fois et c'est déjà en production. Alors que
habituellement, et c'est toujours le cas avec certains partenaires, ça peut prendre 3 mois. Pour quelqu'un qui a une idée, qui veut tester, qui veut sortir son MVP, c'est une aberration de devoir attendre 3 mois pour tester. Le marché, là, déjà, ça entre-temps. Donc, à travers Yomi, aujourd'hui, on réduit drastiquement les process, permet aux entreprises d'aller vite, d'encaisser facilement et de sécuriser leur système financier. Et aujourd'hui, on travaille aussi sur des modules de comptabilité, des modules de facturation, de sorte à permettre à l'entreprise de pouvoir émettre une facture, de pouvoir la suivre, de pouvoir la relancer et depuis cette facture-là, encaisser. Et derrière, à la fin du mois ou, je ne sais pas, à la fin d'un exercice, pouvoir générer des rapports comptables. Donc, voilà ce qu'on fait. J'aime bien, franchement, c'est super intéressant et innovant. Tu as parlé tout à l'heure de certains concurrents, et parce que là, actuellement, c'est l'ère des fintech, que ce soit en Guinée ou dans la sous-région. Comment tu te positionnes réellement? Qu'est-ce qui différencie Yomi par rapport à ces concurrents-là, réellement? Alors, j'ai parlé de partenaires, pas forcément de concurrents. Exactement, c'est moi-même qui l'ai employé. Moi, je dirais qu'il y a des acteurs comme nous qui sont dans l'écosystème, que je ne considère pas comme des concurrents parce que je pense que chacun à son niveau essaie d'apporter une brique à l'écosystème. Et in fine, en tout cas pour ce qui concerne la Guinée, je pense que chacun va essayer d'évoluer. Et puis après, écoute, la concurrence va s'installer, mais pas en tout cas nous dans la perspective au sein de laquelle on s'inscrit, on n'est pas dans une logique de concurrence en fait. On les considère comme des acteurs et nous pensons que nous pouvons construire ensemble un écosystème. Et donc, qu'est-ce qui nous différencie? Nous, on cherche à se différencier du point de vue du client, de ce qu'on apporte comme valeur. C'est là qu'on regarde en fait. Donc aujourd'hui, nous apportons de la simplicité, de la facilité et de la confiance. Donc, comme je l'ai dit, j'ai l'exemple de ce marchand partenaire qui m'a contacté, qui est un Guinéen qui développe une plateforme une marketplace qui permet aux marchands en Guinée, aux commerçants de Madina de pouvoir acheter en Chine. Donc, depuis cette plateforme-là, ils vont pouvoir acheter et payer avec les moyens de paiement locaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils me contactent, ils disent « Ah, j'ai vu ça depuis une plateforme, là, on m'a parlé de vous. Est-ce que vous êtes... » On a discuté, j'étais la veille à 17h. Il me dit « Écoute, moi, mes équipes sont en Chine, comment on fait ?» Je dis « Écoute, parce que là, il y a un gros décalage. » Donc, il me dit « Est-ce que tu peux être disponible à 7h si j'ai des questions techniques ?» Je dis « Pas de souci, à 3h du matin si tu veux. » Donc, il y a cette flexibilité-là qu'on donne à nos clients. On les rassure. Et donc, 7h du matin, midi, c'était déjà en production. Très intéressant. Et vous les accompagnez en fait de bout en bout. Exactement. J'aime bien, en tout cas j'aime bien. Et je sais que tu es en Guinée maintenant. Oui. Enfin, un bon moment en tout cas. Ouais. Et comment vois-tu l'avancée technologique en Guinée? Alors, jusqu'à récemment, c'est toujours le cas. Hein. Je pense que, je dirais pas retard, mais on a quand même un gap vis-à-vis de ce qui se passe dans les autres pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, où il y a un écosystème qui est bien structuré, qui avance, au sein duquel on voit des levées de fonds. Alors, un écosystème, la levée de fonds, ce n'est qu'une conséquence. Hein. On ne construit pas un écosystème simplement de levée de fonds, mais voilà, c'est une conséquence parce que c'est une partie intégrante de l'écosystème. Donc, on le voit au Sénégal, on le voit en Côte d'Ivoire, y compris Bénin, déjà qui est un petit pays vis-à-vis de la Guinée, dont l'écosystème a beaucoup progressé. Mais il n'en demeure pas moins. En Guinée, je pense qu'il y a déjà de l'engouement. On a des partenaires aujourd'hui déjà qui utilisent Yomi, Mimba SMS, qui devient de plus en plus un acteur central dans l'écosystème tech guinéen. Et donc, il y a de l'engouement. On a des jeunes qui ont de la volonté qu'il faut accompagner. Et c'est là que j'invite à la fois les décideurs à pouvoir accompagner cet écosystème-là, à viser loin. On a quand même un vivier, on a des compétences. Et donc, en fait, on doit réfléchir Guinée vers l'Afrique, le reste de l'Afrique. Ce n'est pas Guinée sur la Guinée, on est un petit marché, on est un marché de 10 millions de personnes. Alors que quand tu prends l'Afrique de l'Ouest, on est un marché de 500 millions de personnes. Et donc, si on structure cet écosystème-là, on accompagne ces engouements-là, je pense que dans les 5 ans qui viennent, je pense que tu verras de belles startups qui vont faire des merveilles, qui vont être portées vraiment sur l'Afrique, à la différence de ce qu'on peut voir ailleurs. Effectivement, à la différence de ce qu'on pourrait voir ailleurs. Et comme je te disais, tu es rentré en Guinée. Et c'était comment le comeback? Est-ce que je sais qu'il y a eu des difficultés, mais Énormément. Comment ça s'est passé? Tu sais, les gens ont tendance souvent à se méprendre. Je dirais, hein, de mon point de vue, j'ai rencontré une fois un partenaire qui voulait intégrer Yomi.
on discute. Écoute, moi, je pense qu'on va développer nous-mêmes notre moyen de paiement. Je trouve ça bien. Je lui ai dit, c'est une très bonne idée, c'est une excellente idée. Alors, pour ne pas le vexer, je n'ai pas voulu lui dire, si vous faites ça, vous tirez une balle dans le pied. Aujourd'hui, quand tu prends des mastodontes comme Uber ou Facebook, ce n'est pas qu'ils n'ont pas les moyens de développer des moyens de paiement. Mais en fait, ils sont focus sur quelque chose où ils veulent améliorer au jour le jour l'expérience utilisateur. Donc, chaque entreprise doit fonctionner comme ça. Je suis en restaurant, qu'est-ce que je fais? Je ne paie pas que de la nourriture. En fait, j'offre un moment convivial à 2 personnes ou un ensemble de groupes. C'est-à-dire, je viens de passer un moment. Et ce moment-là, je dois l'imaginer à la fois dans le plat, à la fois quand ils arrivent, jusqu'à ce qu'ils sortent. Donc, ce qui va faire qu'ils vont revenir, en fait. Donc, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement. Et donc, nous, c'est ce qu'on apporte aux entreprises. Toute entreprise vend. Donc, du coup, il faut que tu encaisses. Donc, nous, en imaginant Johnny, on s'est dit, on va rendre l'expérience du paiement la plus agréable possible en Afrique. De sorte à ce qu'il n'y ait pas de friction. C'est-à-dire, quand je paye en clignant des yeux et que le marchand puisse recevoir son argent en toute tranquillité. Et ce processus-là, il est long, on le sait. Nous, ça nous a pris à peu près 1 an et demi pour accéder à la documentation de l'API d'un partenaire. 1 an et demi. Donc, j'ai voulu dire à mon partenaire, là, oui, tu peux aller, mais ça te prendra des années, ça te prendra des mois, c'est des mois perdus. Tu vois. Donc, nous, on prend ça sur nous et c'est très compliqué parce qu'on veut aller vite, on va très, très vite d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai des partenaires quand j'arrive maintenant, ah, c'est M. Johnny, il va trop. Et donc, on va vite et quand en face, c'est pas le même rythme, c'est un peu compliqué, mais c'est là aussi que ton agilité doit parler, tu dois t'adapter pour comprendre aussi l'autre, pour t'ajuster et construire de sorte à aller vite, aller à ton rythme, mais tout en intégrant le rythme des autres. Donc, c'est quelque chose de très complexe, un gros challenge, mais qu'on essaie de relever au quotidien. Et comme je peux te dire, la Guinée a plein d'opportunités. Et ce qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est que quand je vois des jeunes, d'ailleurs, il y a une start-up qui s'est lancée là, des jeunes qui sont issus d'une formation de Nimba Hub, ils sont sortis, ils ont lancé leur start-up, c'est une fintech, et dans le paiement de salaire, tu vois. Et quand tu vois ça, ça fait chaud au cœur, ça veut dire que les opportunités sont là, tu as des jeunes qui les prennent, qui veulent avancer. Et il y a beaucoup de challenges, à la fois administratifs, à la fois ressources humaines, c'est très compliqué, mais les opportunités sont tellement immenses que, en fait, on arrive à trouver une solution en attendant, parce que tout ça peut être résolu qu'avec une vision globale. Ça doit être une vision intégrée du développement de la Guinée. Nous, on fait ce qu'on peut. Maintenant, à nos décideurs de voir ce que nous faisons et de se projeter sur 20, 30, 50 ans et se dire, OK, la Guinée ne peut être ce qu'on veut d'elle que par son secteur privé. Tu aurais un dernier mot avant la fin? Écoute, un dernier mot, merci à tous nos clients, merci à Afrotech Hub, à tous ceux qui cherchent un moyen de paiement. Jomi est là. Comme on le dit, notre vision, c'est vraiment que le paiement doit être facile, accessible et fiable pour toute entreprise africaine et partout en Afrique. Et c'est pourquoi on s'est donné pour mission de bâtir un écosystème financier qui est à la fois à l'ère de ce temps et qui est évolutif, qui va s'adapter aux évolutions technologiques. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, on a de l'IA qui est derrière, qui permet aux marchands de pouvoir, générer, pour ceux qui ont du mal, de pouvoir avec un simple texte et générer un lien de paiement, encaisser quelqu'un à distance. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on fait, donc ce qui montre qu'on s'adapte au niveau technologique et aux avancées. Et donc, dans cet écosystème que nous bâtissons, dans lequel le système financier va être à la fois évolutif, simple et évolutif, et nous voulons que le paiement électronique ait le même principe que le cash, c'est-à-dire la confiance. C'est-à-dire quand je viens, je te paye du cash tout de suite, j'ai ma marchandise. Tu as confiance, on t'a payé. Donc, c'est ce qu'on apporte au niveau du paiement électronique. Et je vais rebondir juste au dernier mot que tu viens de dire là, à propos de la confiance.
c'est que en Guinée, pas seulement en Afrique en tout cas, Ouais. le taux de bancarisation est très faible. Ouais. Et là, actuellement, d'ailleurs, en Guinée, comme tu l'as annoncé au début, on est en une grosse crise de liquidité. Oui. Comment amener justement cette population à avoir confiance aux solutions digitales qui sont en train d'innover en tout cas? Alors aujourd'hui, il y a déjà un pas de fait. Avec l'arrivée du mobile money qui nous vient depuis le Kenya, qu'Orange a réussi à, à vulgariser, mais il n'en demeure pas moins le challenge reste. Parce qu'on dénombre aujourd'hui moins de 4 millions, en tout cas selon les chiffres de l'Observatoire des télécoms, moins de 4 millions de wallets. Et là, si tu prends les doublons, ça veut dire qu'on est en dessous. Avec une population de 10 millions, ça veut dire qu'il y a une marge en fait. C'est là d'ailleurs que nous, Jomi, et je pense même nos partenaires, que ce soit Lingopay et autres, c'est là que nous encourageons nos partenaires, les fournisseurs, à nous faire confiance. Et donc, on va vite. Le volet paiement marchand, nous, on peut le déployer rapidement. Malgré nos structures qui sont connaissantes, on peut aller vite. Et donc, il faut qu'on trouve un partenariat au sein duquel nous sommes tous gagnants. On ne peut pas être considérés comme des utilisateurs finaux. On ne peut pas être facturé au même niveau qu'un restaurant. Alors que nous, leur faisons économiser à la fois des ressources, que ce soit financières, que ce soit en temps, que ce soit en ressources humaines. Donc, c'est là que je les invite à vraiment revoir cet aspect-là pour que tous on puisse gagner. Parce que nous leur apportons du volume, faisons économiser des choses. Et donc, pour revenir à ta question, je pense que le mobile money est en train de résorber ce gap-là, parce que beaucoup de gens sont habitués à ça. Quelqu'un, il va te dire, ah, fais-moi un transfert. Donc, ils sont habitués. Et donc, c'est là que nous positionnons sur la partie paiement pour dire aux gens, écoute, tu as un ouvrier, ou en tout cas, tu as un salarié qui doit recevoir un salaire. Tu peux pas aller en banque, c'est bien, mais un salarié que tu payes 2 millions, 3 millions, tu l'envoies à la banque pour qu'il reçoive son argent, il est obligé de payer en transport. Exactement. Et quand il vient, il va payer, il va perdre une demi-journée. Pourquoi tu ne passes pas par Johnny et tu le payes directement sur son Orange Money, sur son Colo, sur son compte Paycard ou Waymo? C'est simple. Donc, depuis notre plateforme, la personne peut payer ces gens-là. Et puis, le receveur, il reçoit sur son compte. Il peut aller dans le point de retrait sous son bâtiment, retirer l'argent, aller payer ce qu'il veut. Donc, on optimise les process, en fait. Donc, je pense que nous, en tout cas, avec notre solution, on peut aider à ce que ce type de problématique qui soit liée à la liquidité, à ce qu'on l'amoindrit, à défaut de la supprimer complètement dans les médias. En tout cas, merci beaucoup, Malik. Merci beaucoup.